Bonjour et bienvenue dans mes acquisitions en folie. Aujourd'hui, Carlotta. Alors, on a pris La Servante en Blu-ray, donc super film dont j'ai déjà parlé chez des collègues, donc n'hésitez pas à aller voir un peu ce que je fais aussi chez les collègues dans la playlist justement le Kid Barbu sur d'autres chaînes, et donc vous verrez que j'ai parlé en bien de ce film que j'aime beaucoup. Silence, la version de Masahiro Shinoda, qui donc a précédé celle donc, de Martin Scorsese. Très très bon film. Si vous avez vu le Martin Scorsese, c'est vraiment la même histoire, quasiment le même film, juste celui-là est fait par un japonais et a été fait avant. Et la musique est très belle aussi. Jabberwocky, une des premières œuvres donc, de Terry Gilliam en tant que réalisateur. On retrouve toute sa folie dedans et celle des Monty Python de manière générale, avec encore une histoire qui se passe au Moyen-Âge. C'est vraiment très sympa à voir, moi je vous le recommande. Ensuite nous avons pris le très beau coffret Ozu en 20 films, et ça, franchement, il le fallait, parce que c'est une de mes meilleures découvertes. Je suis très heureux de l'avoir acquéri sans n'avoir vu aucun de ces films auparavant. C'était vraiment magique. Il y a des films muets, il y a des films en noir et blanc et des films en couleur. Bref, on voit vraiment toutes les périodes de son cinéma. C'est une très belle palette. J'ai même commencé à en acheter d'autres, justement, pour compléter cette collection. Avec ça, nous avions aussi Ozu en couleur, un petit livre, livré peut-être on peut plus dire de donc, Pascal Alex Vincent. Je ne l'ai pas encore lu, mais ça ne saurait tarder. Et aussi, donc pour finir, un autre coffret, celui de Harold Lloyd, donc avec vraiment tout son intégral, les 16 longs métrages, 13 courts métrages, des archives, des documentaires, bref, il y en a pour tout. Et ça je suis impatient parce que du coup c'est un autre des grands maîtres du muet avec Chaplin et Buster Keaton, et on ne le connaît que trop peu. Ensuite on passe au pack mensuel donc, de 2020, donc par Carlotta toujours, et c'était surtout pour avoir ceci, voilà, donc Ariane en collector, le numéro 18 donc, des coffrets ultra collector de chez Carlotta, donc c'est du Billy Wilder. Nous avons la chance d'avoir encore Audrey Hepburn, donc forcément, moi, c'est mon kiff. Avec ça, nous avions donc un coffret Milos Forman avec 4 œuvres majeures de sa jeunesse, à savoir donc l'Audition, L'As de pique, Les Amours du blonde et Au feu les pompiers, le seul que j'ai déjà vu, et d'ailleurs je l'ai vu au FEMA, les vrais savent. Voilà. Ensuite nous avons donc le coffret La condition de l'homme de Masaki Kobayashi. Je ne connais pas, mais moi le cinéma japonais c'est vraiment en ce moment mon dada. J'ai envie de découvrir tout ce qui se fait là-bas, parce qu'il y a vraiment de très bonnes choses, et donc du coup celui-là faisait partie donc, de cette offre, donc je l'ai pris avec. Nous avions également encore un petit livret sur Musashi, par Denis Griset et Pascal Alex Vincent, encore une fois, hein, comme quoi on retrouve un peu les mêmes toujours. Donc pareil, je ne l'ai pas encore lu, mais ça ne saurait tarder. Nous avions également un pins et un carton donc de L'échine du diable, voilà. Et pour finir, un poster donc de Ariane, voilà, très joli. Donc je suis bien content de ce petit coffret mensuel. Bref, voilà, c'est fini donc pour ces achats. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Ciao!